Bonne journée, bonne nuit peut-être. À toi qui est en Afrique, qui est en Europe, qui est en Amérique, qui est dans les Caraïbes, qui est en Chine, qui est en Russie ou je ne sais pas quoi. Paix de Jésus, joie de Jésus. Aujourd'hui, je te parle de la torture. La torture est utilisée dans bien des pays totalitaires pour faire parler les gens, pour le... C'est pas de cette torture-là que je veux te parler, qui est physique ou psychologique dans des couples. Il y a des narcissiques pervers, il y a bien des formes de torture. Voilà. Je te parle d'une torture saine. Il y a dans notre relation avec Jésus-Christ une torture saine. Ouais. C'est spécial. C'est comme une espèce de malaise qui surgit dans le cœur de quelqu'un qui vit en lien avec Jésus-Christ. Il faut être né de nouveau. Ta prière est une rencontre amoureuse, cœur à cœur, c'est de l'intimité. La culpabilité est terminée. Jésus t'aime, t'es son bout de chou, son chouchou. Mais il y a toujours une espèce de torture, une morosité qui t'arrive et qui ne te ménage pas. Je parle par expérience. Une torture sans ménagement qui s'exprime devant tes choix erronés. Comprends-moi bien, c'est ça. Tu vis avec Jésus, et puis tout à coup, tu prends des routes, tu prends des décisions. C'est peut-être la relation avec ton enfant, avec ton conjoint, avec ton patron, avec tes employés, avec tes locataires, ou les colocs, ou ceux qui vivent dans le bloc avec toi, dans l'édifice où tu résides. Et tout à coup, tu prends des choix. Tu choisis d'aller dans cette direction-là. Mais dis-toi une chose, c'est que la présence de Jésus à l'intérieur de toi va se manifester pour que tu restes dans les chemins de l'amour. Quand on vit avec Jésus, que Jésus brûle notre cœur, il y a, et c'est sain, une saine torture pour nous remettre sur la bonne piste, la piste de l'amour. Un jour, j'étais en Guadeloupe et puis j'attendais quelqu'un et j'ai fait un rêve parce que j'avais décidé de faire une sieste. La personne m'appelle, dit « Je vais être là dans 1 heure et demie ». Alors, je retourne à la maison et je me couche et je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vois l'œuvre que je dirigeais, ma vie. Et dans le sous-sol, je découvre 3 rats. 3 rats, avec des têtes bien précises. Et lorsque, là, mon cadran sonne, je sors, et puis la personne qui doit venir me chercher vient me chercher. Mais j'attends presque 5-6 minutes à l'extérieur de la voiture, et qu'est-ce que je vois passer devant moi? Des rats. On est proche du port, mais c'est des rats, ça de long, ça 50 cm, c'est plus gros qu'un chat, là, je veux dire. C'est des rats des rats de porc, ça se tient dans le port de Pointe-à-Pitre. C'est des rats de marée. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des gros rats. C'est dangereux. Ça attaque des enfants. Ça tue des enfants. Donc, je me suis mis à réfléchir à... Est-ce que j'avais dans mon sous-sol des relations qui n'étaient pas désirées par Dieu? J'y donnais trop d'attention. Alors finalement, j'ai décidé, parce que ce sont des gens avec qui j'entretenais des relations intéressantes, positives, que je pensais, mais qui me nuisaient dans cette relation avec Dieu, avec moi et avec tous les autres. Ils m'accaparaient, ils m'étouffaient. C'est des relations toxiques. Donc j'ai décidé de prendre distance avec chacun d'eux. Mais je vous jure que j'ai été torturé pendant plus qu'une journée. C'est une saine torture pour choisir sortir d'un chemin erroné
qui me mangent. Il y a des relations qui nous bouffent. On appelle ça des relations toxiques. Il y a des gens qui nous étouffent. Et finalement, notre prière en paye le prix. Notre joie de vivre, notre liberté, notre autonomie, notre simplicité. Et Jésus veut nous prévenir. C'est une saine torture. Ce n'est peut-être pas facile à t'expliquer, à te faire saisir. Mais si tu vis un cœur à cœur avec Jésus, tu sais de quoi je parle. Mais c'est une saine torture. Spirituelle. Spirituelle pour prendre des décisions, pour réorienter notre chemin et sortir de relations qui sont étouffantes et toxiques. Être capable de dire non, slink. Non, non, non. On va prier aujourd'hui pour que Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, Jésus-Christ, te donne la capacité de dire non, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est dans le Nouveau Testament. Pour sortir des relations toxiques, des aventures toxiques, des projets toxiques à ta foi, à ta relation. C'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Détends-toi, ferme les yeux si tu le désires. Père, par Jésus et dans la grâce du Saint-Esprit, touche mon ami qui est là, touche mon ami, pour lui donner la force du non à toute forme de relation toxique, nuisible pour sa paix, sa relation avec toi et avec elle-même. Père, je te demande la grâce du non, du vrai non, qui n'a pas besoin de crier, mais qui peut s'imposer avec force et par ta force se maintenir. Père, merci de toucher et de toucher aussi tous les malades qui écoutent. Et je vois quelqu'un qui est obligé de, pas tout le temps, avoir une chaise roulante, mais aujourd'hui, la puissance, tu pries avec moi, la puissance te touche là où tu es. Et je te dis, tu n'auras plus besoin de la chaise roulante. Essaie, tu vas voir. Chaque jour, tu pourras t'en séparer et marcher. Tu es libéré et guéri au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen, amen, amen. Tu veux laisser un commentaire? N'hésite pas sur le blog pierrelacroix.com, www.pierrelacroix.com. Tu peux soutenir ce ministère sur ce site Internet. Tu peux acheter des enseignements de 60 minutes, etc., etc. Va jeter un coup d'œil, www.pierrelacroix.com. Reviens dans quelques jours.